Après avoir sauvé le multivers dans Into the Spider-Verse, Miles Morales et Gwen Stacy se retrouvent séparés dans des univers différents, mais n'ont qu'une envie, se revoir. Spider-Man Across the Multiverse est très probablement un des meilleurs films de cette année, et l'un des meilleurs films d'animation de tous les temps. Et aussi, preuve qu'utiliser le multivers peut être génial si bien traité. Lord et Miller continuent à bien faire des films d'animation, que ce soit Lego ou Spider-Man, et franchement, ça fait plaisir. Un film de Spider-Man, marrant, bien écrit, bien réalisé, imaginatif et surtout très beau, car ce film est magnifique. Chaque plan dans le monde de Gwen est magnifique. La façon dont la couleur change en fonction de ses émotions est pour moi une excellente idée, et je remercie chaleureusement ceux qui l'ont permis. D'ailleurs, le personnage de Gwen est particulièrement central à ce film, et le second personnage principal, je dirais. Elle obtient même un arc qui commence et se termine dans ce film. Ce qui fait en quelque sorte que ce film est le film de Gwen, comme était le film de Miles le premier. Et j'espère bien qu'on va avoir une excellente fin entre Gwen et Miles dans le troisième volet, car ils vont très bien ensemble. En termes de méchants, la tâche, le spot en anglais, commence comme une mauvaise blague au point que Spider-Man le bat en mangeant un sandwich, pour finir une véritable menace au multivers. Même si, selon ce film, c'est Miles la plus grande menace. Et c'est un twist plutôt sympathique. Le film, avec Miles, tente de dire que personne n'est bloqué dans un chemin, dans une voie. On peut décider de changer, et Miles refuse d'être comme les autres Spider-Man. Deux petits fun facts avant de finir. Le monde Lego est fait par un jeune animateur de 14 ans, est très bien réalisé, et la petite blague « tu es le meilleur d'entre nous » est excellente. J'espère d'ailleurs que cet ado va aller très loin. Et l'autre, c'est l'existence de différentes versions du film. Ça a été confirmé par l'éditeur du film. Et l'on peut voir quelques petites différences de scènes entre différentes projections du film. En somme, une idée de génie pour un film ayant comme sujet le multivers. Bref, j'y suis allé 2 fois, j'ai pris 2 claques, et je vous encourage à aller voir Spider-Man Across the Multiverse.